Et cette fois-ci, on commence par les Gémeaux. Vous étiez les derniers à passer le mois dernier et cette fois-ci, vous êtes les premiers. Donc bonjour à tous les Gémeaux, signe solaire Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. Merci tout particulièrement à vous les Gémeaux. Vous avez été, ça a été la vidéo la plus vue du mois dernier, les Gémeaux. Un superbe mois qui était pour vous, en tout cas dans les énergies. C'était de très belles énergies qui se présentaient à vous. J'espère que vous avez pu vous en saisir, que ça s'est passé, que ça s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à mettre vos retours, je serai ravi de les lire. On va passer du coup à la guidance du mois de juin. Comme je précise, il s'agit d'une guidance générale et malheureusement elle ne pourra pas parler à tous, même si c'est une guidance un peu plus spécifique axée sur les Gémeaux, elle reste générale. Donc faites preuve de discernement, prenez bien réellement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et cherchez pas absolument à coller ou accrocher avec des éléments qui n'auraient pas lieu d'être. Et bien sûr vous avez votre libre arbitre et donc du coup vous avez un pouvoir d'action, il n'y a pas de fatalité, vous pouvez toujours changer les choses. C'est bien important de se le dire. Et autre chose, même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait des choses, le plus important c'est d'écouter sa guidance intérieure. La meilleure des guidances reste la sienne. Si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous le déconseiller dans des vidéos ou autres, faites-le à votre façon. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez vivre les choses. Je vais réussir. Parfait, on va attaquer. Je précise aussi que je fais une lecture intuitive des cartes, donc c'est pas forcément la même signification que l'auteur leur a donné, mais c'est vraiment une lecture intuitive. Donc des fois je vais m'accrocher à certains détails, parfois à d'autres, parfois juste au nom, etc. Et c'est une lecture qui va varier en fonction du tirage. Voilà. Donc je vais mettre également en description tous les jeux que je vais utiliser. Comme ça, vous pourrez facilement les retrouver sur internet en tapant leur nom. Donc je vais commencer par quelle est votre énergie d'entrée dans ce mois de juin 2021. Avec quel aplomb, avec quel entrain vous entrez dans ce mois de juin 2021. Eh bien, il me semble que c'était l'énergie de sortie également pour vous du mois dernier. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, c'est ce César là sur cette montagne d'or, donc beaucoup d'abondance. Il y a quelque chose où vous rayonnez avec ces cercles là qui sortent. Vous êtes alignés, vous profitez et vous vous écoutez. Donc, superbe énergie, en tout cas d'entrer dans ce mois de juin. Vous entrez avec un aplomb, vous entrez fier et de vos réussites et vous profitez et vous avez en tout cas cette envie, cet aplomb pour vous écouter. On va aller voir quelle sera l'énergie principale du coup à présent qui va permettre de voir un peu le résumé global de ce mois de juin 2021. Donc énergie principale, hop, je tire avec ce jeu. Donc, quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2021? Énergie principale pour les Gémeaux. On a une carte qui a sauté directement. On a la reine de bâton, donc figure féminine. Donc très à l'écoute de votre intuition. La reine de bâton, elle suit aussi ses passions, ses désirs. Avec ce dragon, il y a une protection. Il y a, elle a un bouquet de fleurs et il y a de belles choses là qui se présentent en tout cas à vous là, qui risquent. Ça a l'air en tout cas là, vu comme ça se présente, d'être dans la continuité du mois précédent. Donc si c'est pareil, ça va être encore le bingo pour vous. On verra ça au fur et à mesure du tirage, mais de très 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 belles choses en perspective. J'ai l'impression qu'il y a une mise en action de vos passions, une écoute encore plus grande et oui, avec ce dragon, j'ai mordre à travers qui me vient. Il y a quelque chose où vous foncez, on vous invite, en tout cas les énergies vous invitent à foncer et vous écouter. Vous êtes à votre écoute, alors foncez, go les Gémeaux. On va aller voir du coup un peu plus en détail avec les énergies générales. Quelle sera l'énergie générale? Quelles seront les énergies générales pour vous les Gémeaux? Pour les énergies générales, je vais tirer avec ce jeu-là.
quelles sont les énergies générales pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2021. Alors, beaucoup de cartes ont sauté encore pour vous les Gémeaux, donc beaucoup d'énergie. On a la carte Alea Jactaes qui est sortie, donc qui signifie le sort en est jeté. Il y a quelque chose où vous êtes sur votre lancée, vous avez, ou en tout cas là dans ce mois-ci, il y a des actions qui ont été faites, je pense du coup le mois précédent que vous avez lancé, et du coup ben, vous attendez, vous êtes dans une certaine attente de... Vous avez fait votre part, donc là le sort en est jeté, on verra bien ce qui se passera, mais... j'insiste sur le fait de ne pas rester dans une attente. Vous avez fait les choses que vous avez faites, très bien, donc voilà, mettez-les de côté. Après, on a la carte également énergie aspirée. Là, je pense que ça peut être lié à une fatigue. Hein. Je pense que vous dépensez énormément votre énergie. C'était déjà dit hein, le mois dernier. Pour beaucoup de Gémeaux, vous n'avez pas forcément su vous ménagez. On a la carte de nouveau, elle était sortie aussi il me semble le mois dernier, sommeil, rêve et nuit, où on vous encourage encore à vous reposer, parce que comme il y a quelque chose où vous suivez vos envies, vous avez un aplomb, vous êtes dans une envie de profiter, vous êtes à votre écoute, comme vous vous retrouvez en fait tout simplement, ça fait que ben, vous vous épuisez beaucoup plus facilement. Donc là avec ces cartes qui sortent, il se pourrait qu'il y ait une fatigue grandissante qui se fasse pour vous ce mois-ci. Après, il y a quand même de belles choses qui arrivent, parce qu'avec cette énergie principale de la reine de bâton, on voit que vous êtes encore dans une belle énergie. Quoique, là, on voit qu'elle est assise sur ce dragon, et que du coup, il y a un certain repos. On vous invite vraiment à un peu vous reposer. C'est pas parce que vous vous reposez, c'était déjà dit la semaine dernière, le mois dernier, que les choses vont s'arrêter. Là, il y a quelque chose vraiment de intrinsèquement en fait en vous qui a changé, qui a évolué. Donc ne vous en faites pas. Vous pouvez vous ménager pour pouvoir d'autant plus profiter, parce que là c'est dommage, il y a une perte d'énergie énorme en fait pour vous les Gémeaux, mais parce que ça part d'un bon sentiment et parce que vous êtes en bonne disposition, qui fait que pensez à vous et pensez à vous reposer. C'est ça, j'ai envie d'insister là-dessus. On a également la carte sous les attaques. Je pense que ce changement là, il y a un grand changement qui s'est fait en vous, qui fait que ça attire beaucoup de jalousie, ça attire beaucoup de jalousie, et c'est ces jalousies là en fait qui vous attaquent. Il y a beaucoup de personnes qui voient d'un mauvais œil le fait que vous alliez bien, le fait que et qui vont vous le reprocher d'une manière ou d'une autre. Je sens comme des masques aussi, comme des personnes qui risquent de vous en face d'être faire comme s'ils allaient être contents pour vous, mais en réalité il va y avoir de la jalousie, énormément de jalousie je ressens envers vous, les Gémeaux. Et ça risque de vous atteindre un peu. Je vais tirer les conseils de toute manière hein, pour voir un peu comment gérer ces énergies au mieux, mais restez dans votre lancée. Et en plus on voit avec Destinée le chemin d'or, vous êtes sur votre voie, ou en tout cas il y a une voie qui s'ouvre à vous et qui est très 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 protégée. On vous encourage là dans vos lancers, vous êtes bien partis les Gémeaux, donc ne vous découragez pas. Si vous êtes sous des attaques, ou s'il y a un peu de méchanceté en fait, ou de la jalousie, ne prenez pas ça à cœur. C'est quand les gens sont méchants, quand les gens sont jaloux, c'est parce que ça bouge certaines choses en eux, et c'est parce que comme vous avez bougé, vous, il y a plein de choses qui ont bougé en vous, c'est normal, vous faites bouger toutes les personnes qui gravitent autour de vous également, donc ça les perturbe, et c'est pour ça que certaines personnes pourraient risquer de vous jalouser, de vous mépriser. C'est ça qui me vient, le mot est un peu fort quand même, j'ai l'impression, mais quoique pour certains on me dit oui si mépriser, certains pourraient vous prendre un peu de haut, parce que quelque part en fait vous réussissez et vous êtes aligné avec vous-même, et vous êtes sur votre lancée. On a également la carte de la connexion.
Je vais la recouvrir pour voir si c'est une connexion avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. On me dit plus avec vous-même en réalité, là tout de suite maintenant. On me dit, là c'est vous êtes en pleine connexion avec vous-même. Vous êtes réaligné aussi avec votre âme en fait. Vous sortez de votre tête, en tout cas on vous y encourage pour aller de l'avant. Mais je réinsiste, mon regard est de nouveau attiré vers la carte du sommeil rêve sur le repos. Vous êtes plein d'entrain, vous êtes plein d'envie parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé en vous, dans vos aspirations, dans ce que vous voulez faire. Et faites attention à pas vous épuiser, hein. J'insiste dessus. Pas tout à la fois et pas... Ne vous lancez pas dans tout à la fois. Vous avez une belle énergie, il y a de belles choses là qui sont en train de continuer de se passer. Donc vous êtes sur votre voie, pas d'inquiétude quant au fait de... J'ai l'impression que vous avez peur là de que c'est en vous arrêtant que tout ça s'arrête, qu'il y ait de belles choses qui s'arrêtent. Alors que non, il y a vraiment de belles énergies et vous êtes sur une lancée et ça, vous n'allez pas le perdre. Donc prenez conscience de ça. Je vais tirer déjà des conseils là par rapport à ces attaques et cette connexion. Donc je vais tirer avec ce jeu. Quels sont les conseils pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2021? Donc du coup, j'ai demandé les conseils par rapport à ces attaques pour mieux les vivre, ces jalousies et ces différentes choses. On a la bienveillante qui est sortie. Donc, soyez tout simplement bienveillant envers vous. Ça commence par là. Peut-être que certaines personnes, certains de vos entourages, certains cercles qui gravitent autour de vous risquent d'être un peu rudes envers vous, mais le principal, c'est vous et de vous concentrer sur en fait ce que vous ressentez par rapport à vous et ce que vous faites. Si vous êtes bien dans ce que vous faites, si vous êtes bien dans les actions que vous avez à faire, concentrez-vous sur ça. C'est ça le plus important. Donc recentrez-vous sur vous, vos avancées. Faites le focus sur le fait que ça vous fait du bien. Et oui, il y en a qui vont parler, oui, il y en a qui vont jaser, oui, il y en a qui vont essayer de vous déstabiliser, mais vous savez en fait dans le fond que vous faites ça pour vous. Donc ne l'oubliez pas. C'est ça qui me raconte cette carte. On a également la carte du patriarche avec cet éléphant et... sachez voir votre sagesse et vos avancées. Vous allez pas à pas, mais en même temps, ce sont des pas concrets en fait. Il y a quelque chose des pas imposants, des pas... il y a quelque chose qui est ancré dans la matière. Vous ancrez les choses dans la matière et du coup... l'éléphant, il se laisse pas se déstabiliser par toutes ces attaques et tout, etc. Donc, je vous encourage vraiment à vous ancrer et dans ce que vous faites. Ça, mon regard est attiré de nouveau vers cette carte, mais elles sont en lien, en fait. C'est... soyez bienveillants envers vous, voyez et sachez que ce que vous faites, c'est pour vous. Donc, continuez à avancer avec conviction et solidité. Je suis pas sûr que ça soit très français, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et également avec la fidélité, on vous dit de vous reposer sur des personnes de confiance, peut-être votre conjoint ou votre conjointe, ou sinon des amis très proches. Pas forcément tous, mais il y a un petit noyau sur lequel vous pouvez réellement compter, et c'est sur eux qu'il faut c'est à eux qu'il faut s'accrocher entre guillemets pour pas se laisser se déstabiliser par ces attaques. Donc voilà les conseils par rapport à ça. J'ai demandé également une précision par rapport à la connexion. C'était bien une connexion avec vous-même et avec l'enfant. Oui, c'est que vous êtes connecté avec votre enfant intérieur, hein, c'est ça, hein. Vous vous êtes connecté à votre essence. Quand on se connecte, quand on est enfant, quand on est au plus proche de notre essence. Après, c'est après en grandissant qu'on est... il y a plein de croyances qui se mettent de par notre famille, de par la société, de par plein de choses. Il y a plein de croyances qui se mettent en strass autour de nous et on en perd notre innocence, on en perd notre essence. Et vous, avec cette connexion, vous rapprochez de votre enfant intérieur, de votre innocence, de votre essence. Et donc oui, c'est bien ça que signifie la connexion. Donc encore un mois plutôt très positif encore pour vous, hein. Malgré, après le petit point noir là cette fois-ci de ce mois-ci, c'est ces jalousies, ces attaques, c'est voilà des personnes qui risquent de vouloir vous rabaisser, vous mésestimer et également même deux points noirs, j'en rajoute un avec
mais lui il est un peu plus léger, c'est cette énergie que vous restiez de dépenser, de vous user. Et là d'un coup je fais le lien également entre ces deux cartes, entre énergie aspirée et sous les attaques. Ne perdez pas votre énergie à essayer de prouver à tout le monde ou de démontrer à tout le monde que ce que vous faites c'est bien pour vous. Vous pouvez essayer de le dire à certaines personnes, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui seront fermées et qui auront décidé que non c'est pas le mieux pour vous, non c'est pas la meilleure des choses, t'as changé, t'es dit nan, etc., qui pourraient vous reprocher plein de choses. Perdez pas votre temps à vous justifier en fait quelque part. Vous pouvez essayer, mais à un moment donné, il faut lâcher prise aussi sur ça. Vous avez donné vos explications et si on ne les accepte pas, eh bien continuez d'avancer sur votre chemin parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce que vous désirez parce que vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Voilà, vous êtes connecté à votre essence. Donc ne perdez pas non plus de l'énergie à vouloir absolument à ce qu'on comprenne vos changements, vos passions que vous révélez peut-être enfin, mais c'était là depuis toujours. Et oui, vous avez peut-être changé, mais c'est important. En réalité, on est tous en changement perpétuel. Donc des fois, ça peut être un reproche qu'on fait aux gens. Ouais, t'as changé et tout, etc. Mais c'est normal, en fait, de changer. Et c'est important même de changer et d'évoluer. Et vous êtes en pleine évolution. Donc ne perdez pas non plus peut-être trop d'énergie à vouloir justifier vos changements ou qu'ils soient absolument compris. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Quelque part, vous attendez un peu c'est pas une validation puisque je sens que malgré tout, vous faites les choses pour vous et vous ferez les choix pour vous, mais en fait, c'est que ça vous touche et ça vous peine le fait qu'on vous comprenne pas. Et pour vous, c'est important d'être compris. Et c'est ça un peu là. On vous dit, continuez en fait malgré tout et vous fatiguez pas à vouloir absolument être compris. Les gens comprendront quand ça sera le temps pour eux en fait de comprendre. Là peut-être qu'ils arriveront pas à comprendre parce que eux-mêmes sont encore sous différentes strates, différentes croyances de par leur histoire, de par de par leur histoire, de par leur famille, de par leur bagage en fait, et du coup ils veulent peut-être certaines choses pour vous, mais c'est plus à eux de décider, et ça pour moi vous l'avez compris, c'est à vous de choisir votre rôle et pas de ne plus rentrer dans le rôle des autres. Donc voilà pour les énergies générales. On va les voir du coup pour le travail. Ah oui, il y a cette carte aussi qui s'était retournée. Il y avait beaucoup de cartes qui s'étaient retournées. J'ai oublié de la prendre, elle était dessus sur le paquet. On a Aphrodite et Vénus. Donc ici, il y a une reprise de confiance dans votre volupté qui me vient, mais je voulais dire dans votre... Oui, vous avez envie de charmer, là je sens les Gémeaux, vous avez envie de vous... Mais d'abord, vous plaire à vous-même. Il y a quelque chose de l'ordre où vous vous sentez... vous avez envie oui, de vous plaire à vous-même, de vous... C'est comme si vous cherchez à vous charmer et à charmer aussi les personnes qui sont autour. D'où cette énergie que vous pouvez perdre parce que vous voulez aussi, entre guillemets, charmer les autres et faire comprendre aux autres que c'est mieux pour vous. Mais faites les choses pour vous et oui, vous pouvez charmer, mais pensez à vous plaire vous d'abord. C'est un peu confus là ce que je dis, j'ai l'impression. J'espère que c'est clair, mais il y a vraiment une énergie où vous êtes vous avez envie de séduction, vous êtes là dans une envie là de rencontre et de vous mettre, de vous faire beau en fait pour vous, parce qu'en même temps vous êtes bien, vous vous retrouvez, donc ça va avec en fait, vous êtes dans une énergie où vous êtes bien et vous vous plaisez, et c'est chouette, c'est important d'assumer en fait cette séduction que vous avez en vous, d'assumer votre corps, d'assumer qui vous êtes dans votre entièreté, dans ce que vous pouviez considérer auparavant comme des défauts. Là j'ai l'impression que ça va vous paraître des forces, et c'est important ça. Donc voilà du coup pour les énergies générales pour vous les Gémeaux. On va aller voir du coup pour le travail, comment ça va se passer pour le travail. Donc je vais tirer avec ces cartes
pour ce mois de juin 2021. Quelles sont les énergies professionnelles pour ce mois de juin 2021? Ouh! Eh bien, tout mon jeu a sauté, énormément d'énergie. Alors du coup, pour les énergies professionnelles pour vous les Gémeaux, alors les cartes ont sauté dans tous les sens à plusieurs reprises, donc énormément d'énergie là pour vous et en vous. C'est comme si ça bouillonnait en fait en vous, mais je sens quand même peut-être une sorte de retenue. On le voit avec la carte de la stagnation, où j'ai plus l'impression que c'est que mentalement vous avez l'impression de pas avancer, ou en tout cas pas assez vite à votre goût, alors que pourtant les choses avancent, hein, parce que la carte là, elle était juste en dessous de destinée, les choses sont en train d'avancer, elles avancent, mais il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps aux énergies de pénétrer de la matière et de s'ancrer, hein. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'attentes, beaucoup de rêves, beaucoup de... vous êtes en train de maturer, il y a plusieurs projets là qui ont commencé à germer dans votre tête. Bah oui, il y a plein de rêves, mais il y a une envie de les manifester tout de suite. Après, du coup, là, comme on est dans le point de vue professionnel, c'est... du coup des envies en fait, de réorientation, des envies de faire d'autres choses, peut-être liées à la nature, liées à l'aide des autres, avec le travail sur ce qui a été corrompu. Pour moi, vous avez fait déjà un énorme travail sur vous et sur vos croyances, sur votre famille, sur peut-être des pensées limitantes. Vous êtes éloigné, ou en tout cas on vous encourage à vous éloigner d'un environnement hostile. Parce que dans le travail, ça peut-être pas toujours été évident, ou peut-être que ça l'est pas en fait en ce moment. Ça n'est pas forcément évident, mais il y a un mieux, et on vous encourage à faire, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on a un dragon qui ressort encore, bah justement mordre à travers, que je vous disais, avec le dragon, ça me faisait penser en fait à cette carte mordre à travers de ce jeu. On vous encourage à passer à l'action. Vous avez comme une envie pour moi, vous êtes cet arbre, c'est comme s'il était là juste avant, et vous avez envie de vous extraire pour aller faire d'autres choses d'un point de vue professionnel, mais vous osez pas encore, ça reste au stade de rêve. Et là, on vous dit, il est temps là d'y aller, et passer à l'action. Mais pourtant, il y a quelque chose qui vous bloque encore énormément. Je pense que c'est la situation, hein, peut-être. Après, en même temps, c'est que c'est une situation assez compliquée, mais c'est comme si c'est l'environnement là qui vous paraissait hostile pour pouvoir vous lancer. Alors que je vais tirer des conseils également pour le professionnel, pour voir comment vous aider à vous lancer, parce qu'il y a vraiment quelque chose où les énergies vous encouragent, on vous encourage à vous lancer dans des projets que vous avez autres, et mais il y a un blocage là que je ressens qui ne se fait pas. Et on a également l'influence, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Je pense que en plus, là on voit beaucoup de nature, il y a peut-être pour certains, beaucoup de Gémeaux, il y a quelque chose en lien avec, c'est ça je dis, avec la nature, avec, je sais pas, naturopathe, vous voulez peut-être, je sais pas, mais j'ai des plantes, fleurs, les plantes, je sais pas, il y a une reconversion, en tout cas un besoin, une envie de vous rapprocher de la nature, parce que c'est ce que vous sentez au fond de vous, influence, et ça me refait penser et elle était juste en dessous de la carte connexion, et la carte du coup l'enfant, ou intérieurement, dans votre fort intérieur, vous sentez que vous devez vous rapprocher de vos envies, hein, vous rapprochez de ce que vous sentez en vous, et c'est bien possible que c'est en lien, en tout cas, avec quelque chose lié à la nature, ou en tout cas qui vous paraît naturel pour vous, et ça vous fait un bien, mais il y a un blocage. Je vais tirer des conseils pour voir, avoir des précisions sur ce blocage, et surtout avoir des conseils pour dépasser plutôt ce blocage. Comment dépasser j'ai encore plein de cartes qui sautent, c'est fou, hein. On a l'hiver, on a quand même fait 2 fois qu'on a une carte qui se rapproche de l'hiver.
peut-être que c'est un projet qu'il faut encore maturer et qui sera, entre guillemets, prêt à l'hiver. Mais prenez ce temps quand même tout de suite pour le maturer et il y a une évolution là. C'est comme si on me disait c'est à l'hiver les choses vont se débloquer par rapport à ça. Donc ça a encore un petit peu de temps du coup, mais ça fait 2 fois qu'il y a quelque chose qui ramène à l'hiver où c'est comme si on disait c'était à l'hiver que ça allait être plus propice pour pouvoir vous lancer. Mais cependant, j'insiste parce que je ressens l'envie de vous dire qu'il y a des actions qui peuvent quand même être déjà menées et des choses, et c'est comme si l'aboutissement ou ce que vous souhaitez, parce qu'en plus j'ai posé la carte sur l'attente, ce que vous souhaitez, ça va se arriver là en hiver, parce qu'il faut un temps de repos là. Comme ça a été dit, vous êtes plein d'aplomb, vous avez plein d'envie et il faut se reposer et poser un peu les choses, maturer certaines choses. Comme en mélangeant les cartes, à chaque fois les cartes elles sautaient dans tous les sens et s'il y a cette stagnation, si vous sentez que les choses se stagnent et qu'elles vont pas aussi vite que vous le souhaitez, c'est justement là, c'est les énergies, elles vous freinent, hein, parce que vous prenez pas le temps pour poser les choses et pour totalement, entre guillemets, les réfléchir. Et prenez ce temps pour réfléchir sur quels sont les moyens d'action que vous allez mettre en place pour peut-être cette réorientation, ou peut-être votre business que vous avez déjà, mais comment le faire rebondir. Prenez un temps de repos, ça fait plusieurs fois on insiste dessus, et vous prenez pas ce temps de repos les Gémeaux. Donc prenez ce temps, si vous le prenez pas, il va vous être forcé quelque part, hein, ce temps-là. Avec le pouvoir, parce que du coup je demandais les conseils pour dépasser cette stagnation, dépasser ce blocage. En fait c'est plus un blocage que vous avez par rapport à ce que vous souhaitez faire, ce vers quoi vous voulez aller. Avec le pouvoir, on vous dit de prendre conscience de votre pouvoir. Vous avez déjà pris conscience que vous pouviez faire pas mal de choses, mais c'est comme si ça restait dans une certaine limite par rapport à vous. Vous aviez une image de vous, c'est pas ça, c'est que vous avez... comment... J'ai du mal à exprimer ce ressenti, vous voulez des choses pour vous qui sont très grandes, mais quelque part, un peu dans le fond, là, c'est comme si... vous vous laissez atteindre un peu par les dires et vous commencez un petit peu à douter, à vous dire bah oui mais moi je vois ça pour moi, est-ce que je vais vraiment réussir à aller dans cette direction, réussir à faire ce dont j'ai envie, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais pouvoir en vivre réellement. Il y a un doute en fait qui s'installe, et on vous dit de pas douter, vous avez un pouvoir, vous êtes créateur, vous faites des choses, sachant qu'en plus on a la carte de l'élévation, et il y a une grande protection, il y a des choses qui sont en train de fleurir et qui continuent à maturer, et vous êtes sur une bonne lancée, mais ne doutez pas, suivez vos passions, mais prenez le temps vous êtes déjà dans quelque chose où vous suivez vos passions, mais prenez un temps réel pour avoir une ligne de conduite, avoir une marche à suivre, parce que vous êtes un peu trop dans l'impulsivité en fait quelque part. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Vous êtes un peu dans l'impulsivité, vous suivez, parce que vous avez longtemps été pas forcément à votre écoute en fait, les Gémeaux, c'est l'impression que j'ai. Vous n'avez pas forcément été pendant longtemps à votre écoute, et du coup... là, vous l'êtes entre guillemets trop. Vous êtes on sera jamais trop à son écoute, j'entends bien, mais c'est comme si dès que vous avez une envie, vous allez vouloir l'assouvir. Prenez le temps de trier, voir quelles envies sont organisées, en fait, priorisées, quelles envies sont primordiales, et comment se diriger vers ces choses. Un temps de réflexion vous est demandé, les Gémeaux. Mais en réalité, c'est chouette ce qui se passe. C'est chouette, il y a des choses qui avancent, mais pas forcément à la vitesse dont vous le souhaiteriez. Et c'est parce que vous voulez que les choses aillent vite que, quelque part, en fait, les énergies, elles vous disent
Doucement, doucement mon coco, doucement, prends le temps pour pouvoir faire les choses au mieux pour toi et pour soi en fait. C'est ça le plus important. Prenez le temps d'une réelle écoute. Parce que du coup, à suivre toutes ces passions, vous pouvez en perdre le lien avec ce que vous souhaitez réellement. Parce que des fois, voilà, on a envie d'un truc, on a envie, et puis après, une fois qu'on l'a, on est là, bon, bah, c'est pas ça que je voulais, finalement. Si j'avais pris le temps de 2 minutes de me poser et de voir si je voulais réellement cette chose, j'aurais pu, du coup, m'éviter peut-être des dépenses ou des choses inutilement, entre guillemets. Après, peu importe, il n'y a pas un chemin, et vous apprendrez d'une manière ou d'une autre, mais on vous invite vraiment à prendre du temps. Et j'ai l'impression que c'est qu'en hiver, il y a une il y a des rêves là que vous souhaitez qui se manifesteront un peu plus, en tout cas concrètement, tel que vous le souhaitez. Donc ça fait un peu loin, mais en même temps, vous voulez tellement les choses vite que ça recule. C'est un peu ça là que je ressens dans les énergies. On va aller voir pour le sentimental du coup à présent. Énergie sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois de juin 2021. On a lâcher prise. On vous invite vraiment à lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses là d'un point de vue familial qui qui vous euh, qui vous bouscule et vous perturbe et vous peine même également avec la tristesse. Et je pense que c'est en lien avec, je disais la carte sous ses attaques, je vous disais, il y a des personnes de votre entourage qui observent des changements, mais en plus je parle de votre entourage, mais il y a la lignée familiale, donc il y a quelque chose lié à la famille. Qui vous peine, qui vous est triste parce que c'est comme si on comprenait pas, on vous comprenait pas dans vos changements et sachez accepter cela en fait que tout le monde ne puisse pas nous comprendre, ne puisse pas vous comprendre. C'est comme si vous vouliez absolument une validation et vous sachez que ce que vous faites, c'est pour votre bien. Après, si on ne veut pas l'écouter, si on vous met en garde ou si on vous dit certaines choses qui peuvent paraître un peu violentes, n'oubliez pas que c'est aussi lié à des peurs. Des fois, quand on a peur pour quelqu'un, on peut être violent pour cette personne ou parce qu'on ça nous chamboule aussi dans nous, nos croyances. Quand nous, on croit quelque chose, on est certain de quelque chose, on se dit et on voit quelqu'un qu'on aime faire quelque chose qui paraît totalement fou. Du coup, ça nous la peur peut se est grande et on peut du coup se mettre à manifester. Non mais faut pas faire ça comme ça, là tu vas totalement échouer, c'est quoi cette chose. Même si les choses dites sont dures, à la base faut pas oublier que c'est que ça part d'un bon sentiment en fait en réalité. Donc n'oubliez pas cela. Sachez voir au travers et faire la part des choses entre ce qui est dit et ce vers quoi ça renvoie, le fond en réalité des mots et des paroles, pour pas vous laisser en fait atteindre par cet entourage, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a il y a il y a un décalage avec votre entourage parce que vous avez grandement évolué sur plein de choses et du coup vous vous sentez en décalage. Mais sachez continuer à vous écouter, à vous oui, vous écoutez dans vos relations familiales, relations avec votre partenaire aussi. Sûrement, il y a peut-être un décalage avec votre partenaire aussi, tout simplement. Mais sachez continuer à vous écouter. Parce qu'avec cette femme qui a un œil fermé et un œil ouvert, j'ai l'impression qu'on vous conseille de regarder à l'intérieur, de continuer à vous écouter intérieurement, mais sachez voir aussi au travers de ce qui est dit, de ce qui vous est fait. Sachez voir que en fait toutes ces actions, elles sont pas contre vous, mais au final c'est lié à ces personnes mêmes en fait. C'est ça qu'on vous dit. Et avec l'acceptation, on vous demande d'accepter ça. Que tout le monde peut pas être d'accord, mais le but c'est d'être en accord avec soi-même. Et ça me fait penser un peu à la carte avec la carte destinée, chemin d'or, ça fait un peu comme un chemin aussi là, c'est toutes ces feuilles, ça fait un peu comme un chemin. Vous êtes sur votre chemin, donc ne doutez pas de cela.
continuer à avancer et suivre vos passions, suivre ce que vous sentez qui est bon pour vous, hein. Peut-être que certains, pour certains dans les relations, là c'est plus cette fois-ci amoureuse, quoique familiale aussi en fait on me dit, c'est comme s'il y a des routes différentes qui vont se prendre et accepter aussi cela, accepter que ben des fois il y a des chemins qui vont dévier et parfois il vaut mieux ben prendre cette route différente, aller sur une autre voie plutôt que s'obstiner à vouloir rester dans une même voie et faire cohabiter deux choses qui ne sont pas en accord. Parfois vaut mieux se séparer pour garder aussi un bon souvenir et mieux vivre en fait ces relations familiales ou amoureuses ou amicales. Là c'est du coup j'ai fait sentimental, mais j'ai l'impression que c'est même relationnel là ce qui ressort. Accepter que bah parfois il y a des chemins qui se séparent, mais peut-être que ça sera pour mieux se retrouver à l'avenir ou pas, mais accepter ça aussi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on va voir l'énergie de sortie de moi. Quelle est l'énergie de sortie de moi pour vous, les Gémeaux? Alors du coup, énergie de sortie de moi, on a 7 cartes. J'ai plusieurs choses qui me viennent. J'ai endurance comme mot qui me vient. Et en même temps, c'est vous là, vous courez après quelque chose en fait. C'est que vous avez tellement envie que les choses aillent vite que vous prenez plus le temps d'apprécier ce qui est en train de se passer pour vous. Vous êtes toujours dans l'étape d'après. Ouais, mais je veux ça pour moi, je veux ça pour moi, je veux ça pour moi. Je dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir des projets, mais sachez aussi les manifester dans le présent, sachez les constater, prenez un temps aussi pour observer ce qui se passe, vous continuez d'avancer, rien ne sert de courir en fait, parce qu'il s'agit d'endurance en fait aussi, si vous vous mettez à courir trop vite, vous allez vous épuiser, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre là où là vous sortez de ce mois avec encore beaucoup d'envie, beaucoup de projets, mais derrière lesquels vous courez en fait, derrière lesquels vous avez une attente et c'est comme si là vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vous échappaient alors qu'on vous dit de profiter de ces avancements et de ce qui se présente à vous et sachez les accepter comme votre état d'esprit dans l'entrée du mois où vous profitiez de ce que vous aviez, vous étiez dans un profit de vos acquis, etc. Il y a quelque chose d'un côté où vous voulez toujours plus. On vous dit pas que vous aurez pas plus, je dis pas que vous aurez pas plus, je dis pas que vous n'aurez pas moins ou quoi que ce soit. C'est juste prendre un temps pour continuer à rester un peu plus dans cet état d'esprit là où vous appréciez ce que vous avez. Parce que comme vous commencez à vous mettre dans une optique là du coup en cette fin de mois où vous courez après certaines choses et sans plus voir ce qui se présente. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vais vous faire un dernier message à présent, un message de vos guides, donc je vais me concentrer un instant pour pouvoir vous faire passer ce message intuitif de vos guides. Alors du coup, je sens qu'on me dit que de grands changements se sont opérés en vous et qu'ils sont encore en cours. Il y a encore de grands changements à venir et des grands changements en cours. Là j'ai reçu le mot nous sommes fiers de ce que vous avez accompli. Sachez voir ce que vous avez accompli. Ne doutez pas sur ce que vous pouvez accomplir et ce que vous accomplirez. Vous accomplirez ce que vous souhaitez. Mais c'est comme si on me montrait qu'il fallait vous ramener un peu plus au présent. J'ai comme une main là qui vous attrape et qui vous met dans le présent. C'est comme si vous pouviez avoir tendance du coup à être trop dans la projection à présent. Trop dans le j'ai envie de faire ça, je vais faire ça et là c'est pas assez. Prenez conscience de ce que vous avez, prenez conscience de ce que vous avez et de votre force créatrice. Vous êtes créateur et vous avez une grande force. Énormément de choses ont changé en vous, vous ont bousculé. Ne vous laissez pas miner, ne vous laissez pas atteindre par les... J'ai comme le renvoi, ce qu'on peut vous renvoyer en fait. C'est que
ce qu'on perçoit de vous est important pour vous, mais on vous demande de couper avec ça, de vous détacher de cela. Le plus important, c'est de vous centrer par rapport à vous, ce que vous souhaitez, et vous, ce vers quoi vous allez. Vous l'avez compris auparavant, et on vous dit de vous remettre dans cette chose-là, en fait, dans ce mood, dans ces énergies-là, de faire les choses pour vous. J'ai le mot peine. Il y a des peines en fait qui peuvent... En fait, j'ai l'impression, c'est comme si vous voulez pas causer de peine à d'autres personnes, à d'autres qui pourraient vous entourer, et vous seriez presque prêt à vous bloquer, à vous barrer, vous empêcher d'avancer pour ne pas causer de peine aux autres. Et pourtant, en fait, c'est justement important, en fait, de s'écouter et de suivre la voie qu'on sent, en fait. Là, vous savez, en fait, réellement ce qui est bon pour vous. En tout cas, prenez un temps pour... C'est comme si on me disait, tout est là. Prenez un temps pour observer ce que vous avez, ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous voulez aller, mais prenez ce temps. Il y a une insistance là-dessus, c'est comme si on me montrait un plateau, vous avez tout, prenez le temps de vous regarder, prenez le temps de vous observer, prenez le temps de vous écouter, vous plus que quiconque. Je ressens en fait une tristesse en fait dans le fond. Vous avez grandement avancé, mais c'est comme ce n'est pas totalement validé par votre entourage, validé par votre entourage, les personnes qui gravitent autour de vous, ça vous peine en fait que les personnes ne voient pas vos changements et votre évolution. Mais on vous dit que le plus important, c'est de vous voir cette évolution-là. Vous constatez l'évolution que vous avez fait, le bond, il y a eu un réel bond, ça qu'on me dit, il y a eu un réel bond en avant que vous avez fait, et sachez constater cela, sachez constater votre évolution. Et c'est un peu comme si on me disait d'arrêter de vouloir justement... En fait, ça me permet de comprendre certaines choses par les ressentis qu'on m'envoie là. C'est comme si... Justement, si je dis il y a cette course, s'il y a quelque chose dans l'énergie que vous voulez pas vous arrêter, c'est parce que derrière, il y a une envie de... Je trouve plus le mot exact, mais il y a une envie qu'on constate en fait votre évolution, qu'on constate vos efforts, qu'on constate vos évolutions. Et du coup, comme vous l'êtes toujours dans une performance, vous en perdez la connexion avec ce que vous êtes en train de faire réellement. Vous commencez faites attention en fait à pas basculer dans le faire pour les autres. Alors qu'à la base, vous êtes dans le faire pour vous, là ça commence à se transformer, ça peut commencer à se transformer dans le faire pour les autres, démontrer que il y a vraiment quelque chose, vous voulez démontrer que oui, je fais les choses pour moi et c'est la bonne solution, il y a quelque chose, vous voulez démontrer quelque chose. Le but c'est de faire les choses pour soi. Voilà. Donc là, c'était beaucoup plus de ressenti, donc j'espère que ça a été clair. J'ai réussi à les exprimer. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos retours, vos commentaires, j'espère que cette guidance vous a plu, me lâcher un petit pouce en l'air, je serai ravi de vous lire et de vous répondre, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire, ou sinon au mois prochain. Au revoir les Gémeaux.